Ça va si bien mes bureaux, ça fait plus longtemps, j'étais pas prête. Ouais, j'étais au petit... on se calme. J'étais au petit cours en train de poser ma pêche. Je voulais faire un petit peu de lecture, mais j'ai pas eu le temps. Donc je l'ai pris avec moi. Attention, ça va de fort. C'est le titre. Ça va de fort. J'adore, c'est vraiment trop drôle. Et en plus, il y a une girafe, vous voyez ou pas? Ça va tout de suite plus. Qui connaît? Qui me connaît ici? Qui me connaît pas plutôt? Vous me connaissez pas? Oui, parce que, il faut savoir, ça m'a tout de suite plu. Parce que, si tu me connais pas, je m'appelle Déborah. Je suis un étrange mammifère. Mi-girafe, mi-squelette. On m'appelle la giraflette. Mais si tu veux en savoir les raisons, il faut aller sur mon Instagram, à Déborah DJ, la giraflette. Oui, j'en profite pour faire un petit peu de pub. J'ai 450 followers, donc c'est sûr qu'on en a plus. Bon, comme je vois que vous ennuyez depuis le début de la soirée, c'est pas pour Véro, hein, c'était pour avant. Hein. Je propose qu'on lise ensemble ce chef-d'œuvre. Ça vous va? Est-ce que vous êtes chaud? Ok, c'est parti. Zoroscope. Est-ce qu'il y a des lions ce soir? Oui. Ah, il y a un monsieur qui... Vous savez pas discret. Montrez beaucoup plus votre main, s'il vous plaît. Lion. Il y a des lions. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Côté pro, vous allez être augmenté. Alors, rugissez de plaisir. Allez-y, on vous attend. Monsieur. Côté cœur, vous êtes en chasse. L'amour vous titille les moustaches. Offrez un verre à vos proies ce soir. Taureau, il y a des taureaux ce soir? Ouais. Oh, deux taureaux, attention. Vous êtes d'humeur généreuse, même très généreuse. Ne soyez pas vache. Je sais pas qui a écrit ce livre, c'est vraiment très. Faites le bonheur de la giraflette et de ses compagnons fauchés de la savane, en leur donnant un gros billet à la fin. Cancer. Il y a des cancers ce soir? Ouais. Ouais, moi. Vous vous sentez oublié. Côté pro, vous vous donnez du mal, et pourtant vous êtes comme le H de Déborah, présente mais totalement ignorée. Côté cœur, c'est le désert. Les toiles d'araignée commencent à se sentir. Et même les araignées se demandent, il y a encore de l'espoir ici? Et gardez la tête haute. Pas de choix. Car bientôt le ciel vous sourira. J'ai des chances. Attention, culture. Oh, les oubliés de l'histoire. Ah, je suis pas seule. Les orteils. Voici leur témoignage au poignard. Contrairement aux doigts de la main, qui ont des noms ultra stylés, nous les orteils, nous n'en avons pas. Walou, nada, rien. C'est vrai ça, j'ai pensé. Et toi, alors, cubitus, là, rien. Et nous sommes totalement oubliés une fois les chaussures portées. Et pourtant, qui permet de vous maintenir debout en équilibre? Les orteils. Qui se prend les petites fêtes quand vous, messieurs, vous visez approximativement? Ou vous, mesdames, accroupies dans les fourrés? Les orteils. Qui se fait piétiner dans les bains de foule en tongs l'été? Les orteils. Qui se chope des champignons dans le pédiluve de la piscine municipale? Et qui se prend systématiquement les coins de meubles la nuit, en silence, sans jamais se plaindre? Non, c'est moi, le petit orteil, le warrior, le survivant. Vous m'appellerez le Terminator Tail. Alors, à tous ces héros oubliés, comme moi, qui essayent de se battre pour exister, s'il vous plaît, on les applaudit. Putain! Santé. Non, santé, c'est la suite. S'envoyer en l'air à bientôt 40 ans. Vous vous approchez la quarantaine? Vous commencez à sentir... Ah, qui approche la quarantaine? Ça va? Pas trop... Ah non, j'ai que hâte. Ah, t'as que hâte.
Ouais, j'adore vieillir. Moi aussi, j'ai pas hâte. Vous approchez la quarantaine, vous commencez à vous ennuyer. Vous avez envie de ressentir le grand frisson, d'avoir votre cœur qui bat à 200 à l'heure, de monter au 7e ciel. Alors choisissez votre envol avec l'un de nos 3 prétendants et leur formule personnalisée. Avec Zlatan, c'est la formule bat dans ta gueule, un véritable choc, une entrée directe dans l'action sans échauffement. C'est un petit peu brutal, il risque de me casser les petites pattes arrière. Mais bon, pardon, je le fais pas. Avec Rocco, c'est la formule Orbit X. Un envoi sur orbite dès les premières secondes, une expérience où tu quittes la Terre pour une autre dimension. Et avec Renèche, c'est la formule sans filèche, à l'arrache, il fait mal fait, un vrai travail de portugais. Vous, mesdemoiselles, qui approchez proche de la quarantaine à peu près, vous choisirez quelle formule? Renèche? Mais non, Rocco, j'ai pas Rocco. Messieurs, dames, à bientôt 40 ans. Et après plusieurs longues années, la giraflette va enfin retenter sa chance auprès du mal. Et elle va refaire jaillir son cri singulier. C'est parti. Je vais m'envoyer en l'air avec Rocco. Du kitesurf? S'envoyer en l'air avec Rocco, c'était en kitesurf? Mais c'est de la merde! Est-ce qu'il y a des kitesurfers ce soir? Eh ben c'est bien, portez-vous par le vent, la merde! Ah, toi t'es un kitesurfer. Toi là? T'as vu comment tu balances? Est-ce qu'il y a des kitesurfeuses? Des surfeuses quoi? Ben moi je les déteste. C'est les nains qui sont hyper sexy, avec des tenues hyper sexy, qui font des sauts périlleux hyper sexy. Je les déteste. Et pourtant avec le Rocco au départ, ça commençait plutôt bien. Cheveux dans le vent, oui parce que le casseur c'est du vent. C'est beau. Il m'a demandé d'enfiler ce lycra. Uniquement ce lycra. Sauvage. Bon, à 2-3 tâches près, on était proche du pelage de la girafette. C'est planté, ça. Ensuite, il m'a demandé de porter cet accessoire, le harnais culotte. J'ai démarré par la jambe gauche, ensuite par la jambe droite. Il a remonté délicatement le long de mes pattes velues. Il a fermé le ceinturon. Il a serré fort, très fort, très très fort. J'avais l'impression de revivre 51 degrés avec Monsieur Orbit X. Mais vite, très 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 vite, très très vite. J'ai senti une chose qui est venue s'enfoncer dans des endroits qui sont normalement inaccessibles. J'ai été brûlée au 4e degré. On avait l'impression d'un dindon qui était cramé au soleil. C'était 50 nuances de rouge, ouais. Putain, c'est de la merde, c'est de la merde. Et à cause de quoi? À cause de cette énorme parachute qui fait la taille d'un studio à Paris, qui est accroché à ce satané harnais, tenu par 4 pauvres cordelettes. C'est de la merde, de la merde. Et là,
Le truc qui me tirait. J'ai été brûlée. L'horreur. Safety first, j'ai oublié quelque chose. Il faut savoir qu'en kite, on te met un casque. Le mec, il me commence à... Le Rocco, là. Le Rocco sifflé, non, rien du tout. Il me met le casque, bien sûr, beaucoup trop grand. Je tourne la tête, le casque, il reste devant. C'est génial, c'est super. Il me scotche une radio, là, pour pouvoir communiquer. Le truc, il est tellement lourd que j'ai l'impression d'avoir un torticolis à la fin de la séance. Horrible. Et en plus, en cas de danger, j'ai beau gueuler dans la radio, il m'entendra pas. Le truc, il est fait uniquement pour qu'il me donne des instructions. Super. On en parle du Rocco, du soi-disant prétendant. Il avait un melon, gros comme ça. Il avait tendance à me crier tout en dessus comme si j'étais débile. Bon, Déborah, pour la 150e fois, d'où vient le vent? Du ciel? Non, Déborah, il vient de la mer! Mais de la mer de qui? Non, de la mer, de cette étendue d'eau. Mais calme-toi, bordel. Bon, Déborah, comment tu sais quelle taille de kite tu dois choisir? Avec mon doigt? Avec ton doigt? Oui. Si mon doigt frémit, je prends une grande. S'il tremble, je prends une moyenne. Et si ça gèle, je repousse. Mais ça va pas ou quoi? Bon, Déborah, dès maintenant, tu vas lever ton kite au zénith. Ça fait moins, ça, hein? Quel zénith? Le zénith de Lille, le zénith de Pau. Le zénith, c'est à midi! À midi! Mais qu'est-ce que t'attends, Déborah? Bah, j'attends midi. À midi, c'est lever son aile devant. Ah, mais... Vas-y, là. Bon, on tire un coup. Ah ouais. Non, sur la barre. Ah, sur la barre. Et messieurs, dames, là, j'ai tiré un coup sur la barre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent s'est engouffré sur le kite. J'en ai pas. J'ai été littéralement catapulté dans les airs. En plus, en l'absence de relief corporel, j'ai eu une pénétration parfaite dans les airs, en orbite directe. Et là, le casque qui s'est barré en arrière. J'avais les dindons qui étaient en crise. J'avais les fesses qui jouaient des castagnettes. C'était l'horreur. J'ai essayé de tourner là, mais ça marchait pas. Je cherchais le Rocco sur la plage désespérément. Je le trouve pas. Il essaie de me dire quelque chose. Lâche la barre! Lâche la barre! Quoi? Que je lèche la barre? Mais les cons, quoi! Lâche la barre! Et là, c'est pas fini! Je vole! Et enfin, 100 mètres plus loin, j'atterris comme une crêpe à la Chandeleur, sur l'eau comme une grosse merde. Je me fais tracter encore et encore. J'ai l'eau qui rentre dans tous les orbites. Orbite encore une fois. J'ai eu ce soir. Hop là. Allez, c'est parti. Dans tous les orbites, je me fais tracter. Et là, qui je vois arriver au loin? La connasse là. La super belle fille avec son super string, ses super sauts et tout ça qui arrive. Il a dit lâche la barre. T'es en galère, on dirait. Ça se voit. Pas facile de s'envoyer en l'air pour une girafe. Mais tu verras, quand tu seras expérimenté comme moi, tu pourras faire plein de positions différentes. Le barefoot, le backfoot, le sadfoot. Je te foutrais bien un bigfoot dans ta face, ouais. Mais au fait, elle est où la planche? La planche? Bah oui, dans le mot kitesurf, il y a kite et il y a planche. Mais ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois? Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Le kitesurf, c'est de la merde. Ce magazine, c'est une grosse arnaque. Et je vais faire comme tout le monde. Je vais aller sur Tir dans l'heure, qui est la vraie version de Tinder. Ouais.
Je vais prendre mon pied avec mes orteils. Et ça sera beaucoup plus simple. En attendant, je vais aller finir de poser ma pêche. Et je vous souhaite une bonne soirée.